La parole est maintenant à Madame Chantal Berthelot, membre apparentée du groupe socialiste, écologiste et républicain, pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Comme nous tous ici, je vais en préambule saluer bien sûr la démarche initiée par le président de la Commission de développement durable et rapporteur sur le texte, Monsieur Jean-Paul Chauteguet, cher Jean-Paul, qui a agi en responsabilité et décidé, avec le soutien du groupe socialiste, écologique et républicain, de déposer une proposition de loi visant à moderniser le code minier pour mieux prendre en compte les normes constitutionnelles de la Charte de l'environnement et les engagements internationaux de la France. Ce texte vise à offrir aux activités aurifères un cadre vertueux, en veillant notamment à ce qu'elles s'inscrivent et se développent dans des conditions environnementales, sociétales, sanitaires et économiques acceptables, tout en lui assurant une meilleure sécurité juridique. Il vise aussi à créer, donc, dans le débat national, à améliorer l'information et la participation du public sur les procédures minières. C'est tout l'objet du groupement participatif d'information et de concertation. D'ailleurs, j'ai mis un amendement pour permettre que ce groupement aussi soit applicable dans les territoires ultramarins. Il vise à prendre en compte les enjeux environnementaux et à rénover le dispositif de gestion de l'après-mine et surtout une solidarité nationale d'après-mine qui sera, je dirais, importante pour la Guyane dans le cadre de l'orpaillage illégal, Monsieur le Ministre. Il vise enfin donc à améliorer la prise en compte des particularités de nos territoires d'outre-mer. Mais mes chers collègues, il a été cité ici beaucoup le nom de Guyane. Pays de tradition minière depuis le 19e siècle, la Guyane est aujourd'hui le premier territoire en ressources minières de la France. Patrimoine de la nation, ces ressources font l'objet d'un pillage incessant depuis plus de 15 ans. Grâce au soutien indéfectible de notre majorité et à l'engagement continu de la Commission du développement durable, la lutte contre l'orpaillage illégal a fait l'objet de nombreuses mesures législatives souhaitées par les acteurs de terrain, notamment dans le projet de loi relatif à l'égalité réelle outre-mer. La Guyane se félicite de ces avancées, bien que le combat soit encore long et nécessite des moyens supplémentaires. Vous vous en doutez, mon focus sera sur la Guyane. Donc l'enjeu crucial pour la Guyane réside dans la structuration et le développement de la filière minière. À ce jour, une trentaine d'entreprises artisanales emploient chacune en moyenne 10 salariés et recensées en complément des 5 PME plutôt consacrées à une exploitation semi-industrielle. À l'horizon 2020, 3 projets, lapsus 30, je ne sais pas, mais 3 projets de mines industrielles portés par des multinationales verront certainement le jour dans l'ouest guyanais, avec pour objectif de produire 450 tonnes d'or sur 20 ans et générer 2400 emplois directs et 9600 emplois indirects. Parallèlement, l'Université de Guyane a mis en place une offre de formation en géologie dans le cadre de la licence Sciences de la vie et de la terre. Avec une croissance démographique exponentielle et un taux de chômage qui dépasse les 20%, dont plus de 40% chez les moins de 25 ans. Et dans certaines communes de l'intérieur, 70% taux de chômage. Le territoire de la Guyane se doit de saisir les opportunités que propose cette filière. Nous n'avons pas le choix, et vous l'avez dit, Monsieur le Ministre. Mais mes chers collègues, si ce secteur offre de nombreux débouchés et des perspectives en termes d'emploi et de formation, mais aussi d'investissements structurants et de production, il y a un sujet qui n'est pas abordé dans ce code. C'est le sujet des retombées fiscales qu'il engendre au niveau local sont bien beaucoup trop faibles. Il est important de rappeler ici quelques chiffres. Alors que le kilo d'or est actuellement à 36 000 €, les collectivités ne perçoivent que 138 € au titre de la redevance communale, 27 € au titre de la redevance départementale et en fonction de la taille de l'entreprise, entre 336 et 672 € au titre de la taxe sur l'or. Autrement dit, la Guyane, avec les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure et les besoins de ce territoire, ne perçoit en moyenne que 700 € sur chaque kilo d'eau extrait. Ces chiffres sont une aberration et une insulte au territoire, eu égard aux besoins des Guyanais. Ils devront être mis en adéquation avec ceux-ci. Donc, Monsieur le Ministre, votre responsabilité après ce texte sera de revoir la fiscalité de l'or sur la Guyane. Dès lors, mes chers collègues, la responsabilité des pouvoirs publics, notre responsabilité,
c'est de garantir que cette activité minière perdure et se développe d'une manière acceptable d'un point de vue environnemental, social, sanitaire et fiscal. Notre responsabilité est de considérer ces ressources épuisables comme un précieux héritage que nous devons préserver et valoriser pour nous, aujourd'hui, pour répondre à des réalités quotidiennes, mais aussi et surtout pour nos générations futures. Nous devons donc trouver un équilibre entre, d'une part, l'exploitation de ces ressources, en faisant en sorte que celles-ci profitent à la Guyane et aux Guyanais, mais d'autre part, la préservation de notre biodiversité et le nécessaire respect du droit de l'environnement. Telle est l'équation et finalement le défi que la nation et la Guyane doivent relever ensemble. Je sais que vous allez me soutenir dans les amendements que je propose pour continuer à répondre à ce défi pour les Outre-mer et la Guyane en particulier. Je vous remercie. Merci, Madame Berthelot. La parole est maintenant à Monsieur